C'est vrai, Vincent, qu'on va parler avec vous de... C'est un petit bobo, c'est pas bien grave, on est d'accord. Hein, c'est très fréquent, ça fait mal. On est nombreux à être concernés. C'est l'aphte, les aftes qu'on peut avoir dans la bouche. Oui, exactement. Et vous le disiez, hein, enfin, quasi tout le monde peut avoir un aphte au cours de sa vie. Normalement, on en aura tous un au cours de sa vie. Il peut toucher la langue, la bouche, les lèvres, les gencives et même l'intérieur du palais. Avez-vous déjà fait un aphte, Damien? Oh là, oh oui, beaucoup. Estelle? Ouais. Oh oui, mais c'est marrant. Alors, pardon, docteur, mais moi, si je peux vous raconter ma vie, j'en ai eu beaucoup par moment et là, j'en ai plus depuis des années. Alors, je sais pas à quoi ça tient. Ça se tient, je ne veux pas vous alarmer, Damien, mais en fait, à partir de 50 ans, il semblerait que ça diminue à partir de 50. Est-ce que je me rapprocherai de la cinquantaine? C'est possible. Je ne sais pas, je ne dis rien. Eh ben, je pense que si. Est-ce qu'il faut en avoir peur, Vincent, des aftes? Non, il ne faut pas avoir peur des aftes. En revanche, j'ai le souvenir un jour de garde aux urgences la nuit d'avoir reçu un patient à 3 h du matin qui a consulté pour un aphte sur la langue. Il a fallu le rassurer et lui souhaiter une bonne nuit. Donc en fait, il est en panique totale. Eh bien oui, il y en a. Voilà. Bon, mais c'est quoi exactement? Alors, les causes, on ne les connaît pas toutes. Sur le point de vue anatomique, on sait que c'est un petit vaisseau sanguin qui va se boucher et qui va provoquer une petite nécrose au niveau de la muqueuse. Mais il y a encore de nombreuses inconnues. Ouais. Mais vous allez le voir dans le tuto, effectivement, c'est quelque chose de banal, qui va partir aussi vite qu'il est venu, et il faut juste prendre soin de soi. Et prendre son mal en patience. Voici le tuto de Vincent, regardez. Depuis hier, M. Silvio ressent un picotement sur le bord de la langue, et un petit trou de couleur blanchâtre est apparu au même endroit. Quand il mange ou se brosse les dents, ça lui fait mal. Vous l'avez compris, M. Silvio souffre probablement d'un aphte de la langue. Un aphte se forme quand un vaisseau de la muqueuse se bouche. Tout d'abord, rassurez-vous, Monsieur Silvio, l'aphte est fréquent et non contagieux. Vous pouvez donc continuer à embrasser votre amoureuse. Ensuite, si on ne sait pas d'où viennent les aftes, plusieurs facteurs semblent jouer un rôle dans leur apparition. Vous pouvez donc agir. D'abord sur le stress et la fatigue, alors s'il vous plaît, ménagez-vous. Les aliments comme les noix, l'ananas ou le gruyère peuvent aussi jouer un mauvais rôle, alors fuyez-les. Ne tournez pas le dos à votre dentiste. Vos prothèses et vos dents peuvent aussi causer des blessures à l'origine des aftes. Enfin, les règles parfois ou certains médicaments peuvent aussi être les coupables. Monsieur Silvio, l'aphte guérit le plus souvent tout seul. Mais pour limiter la gêne en attendant qu'il disparaisse, évitez les fruits acides ou les vinaigrettes et consommez plutôt des plats froids. Si le brossage de dents est difficile, optez pour une brosse souple. Contre la douleur, prenez du paracétamol toujours en l'absence de contre-indication et demandez conseil à votre pharmacien. Un bain de bouche ou un soin local pourront vous être délivrés. Bien sûr, au moindre doute, en cas de récidive fréquente ou si vous avez de la fièvre, consultez votre médecin. Un bilan pourra vous être prescrit pour rechercher une maladie cachée, une carence en vitamines, une immunodéficience ou encore une syphilis. Voilà, Monsieur Silvio, vous savez tout. Alors en attendant de retrouver le parfait usage de votre langue, prenez soin de vous. Donc, si j'ai bien compris, Vincent, en général, l'aphte est sans danger, mais ça peut parfois cacher une maladie plus grave. Oui, il peut cacher ou révéler une autre maladie, notamment la maladie de B7, qui est une maladie inflammatoire qui touche les petits vaisseaux sanguins. Chez ces patients-là, ils auront des aftes au niveau de la bouche, mais également au niveau des parties génitales, comme la vulve ou le gland, et c'est assez douloureux. Donc, de manière systématique, quand un patient vient parce qu'il fait régulièrement de nombreux aftes au niveau de la bouche, on ira lui demander s'il y a d'autres localisations pour éventuellement faire un bilan si besoin.